Tout d'abord, on voudrait souhaiter à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent, une très bonne année. Shana Tova Umetuka, bonne et heureuse année, Gma Chatima Tova, et que Be'ezrat Hashem, que toutes nos prières seront exaucées, et que ça soit une grande année dans tous les domaines, et surtout que ça soit l'année de la Géoula, de la délivrance. Alors voilà, nous sommes à la veille d'un Shabbat exceptionnel qui s'appelle Shabbat Shuvah. Premièrement sur la Haftarah, Shuvah Israël, et aussi c'est le Shabbat de la Tchouva. Et comme il nous a dévoilé le grand maître de la Kabbale, le Harizal, que c'est une semaine assez importante entre Shana et Kippour, que chaque jour répare, comme par exemple, vendredi répare tous les vendredis de l'année passée, et Shabbat Shuvah répare tous les Shabbatot de l'année passée et donne des forces pour tous les Shabbatot de la nouvelle année. Alors, c'est tout un Shabbat, et c'est le moment d'approfondir dans tout le sujet de la Tchouva. C'est quoi la Tchouva? Alors voilà un événement qui est arrivé il y a quelques milliers d'années avec les frères de Yosef, que eux, ils voulaient le tuer. Après, c'est Yehuda qui les a arrêtés, donc ils ont décidé de le vendre. Et il y avait de la famine en Israël, donc ils sont venus pour chercher du manger. Et Yosef, eux, ils ne savaient pas que c'est Yosef, il les a accusés qu'ils sont des espions. Et il leur a dit que vous avez un frère qui n'est pas là, il faut aller le chercher. Et en attendant, je vais garder un frère en prison. Et quand ils ont fait face à cette situation, ça les a ramenés 22 ans en arrière. Voilà, ils vont retourner à leur papa, ils vont lui raconter la même histoire encore, que voilà, un frère n'est pas là. Et ça les a ramenés le cauchemar de cette nuit que dans leur tête, ils l'ont déjà effacé. Et là, ça revient. Et à ce moment-là, les frères, ils disent, eh bien, c'est notre faute. Parce qu'il nous a supplié, il a pleuré, et on ne l'a pas écouté. Qu'est-ce que Rouven, il leur dit? Je vous ai dit de ne pas fauter. Et la question qui se pose, quand quelqu'un il est en train de faire tchouva, est-ce qu'il faut ajouter du sel sur les blessures? Pourquoi Réhouven essaye d'allumer le feu? De l'autre côté aussi, on veut comprendre, mais qu'est-ce qui se passe avec eux? Si disons que Yosef n'aurait pas pleuré, alors là c'est correct, mais le fait de prendre votre propre frère et le jeter dans un puits où il y a des serpents et scorpions, c'est très grave. Même si après vous avez décidé de le vendre, mais tu le vends à des gens qui auraient pu le jeter comme ça dans la forêt. Qu'est-ce qui se passe avec eux? C'est ça le problème, qu'il a pleuré et on n'a pas écouté, c'est tout? Et ça, c'est le point profond de la tchouva. Voilà, on est là. Encore une année, elle est passée. Et c'est la même histoire qui retourne. On va demander pardon sur la mauvaise langue qu'on a parlé, sur la jalousie, sur de la haine qu'on a contre quelqu'un. Est-ce que c'est ça? Chaque année, on retourne avec les mêmes histoires? Ou il est temps d'avancer? Il est temps d'avancer et prendre responsabilité. Parce que tant qu'on ne prend pas responsabilité sur ce qui est arrivé, ça montre qu'on est toujours esclave de ce désir qu'on a eu. On n'est pas capable de se libérer. La tchouva, c'est qu'on prend responsabilité et on dit c'est moi qui contrôle la situation. Et c'est ça que Rouven, il essayait d'expliquer à ses frères.
Réhouven n'était pas là pour allumer le feu. Réhouven était en train de leur expliquer qu'il est temps que vous preniez responsabilité sur ce qui est arrivé et de s'assurer que plus jamais ça arrive une chose pareille avec votre propre frère. C'est ça la raison pourquoi le Rambam, il a mis le libre arbitre, 3 grands chapitres. Sur le libre arbitre, il a mis dans les lois de Tchouva. Pourquoi il ne les a pas mis dans les lois de fondation de la Torah? C'est parce qu'il veut nous expliquer que la Tchouva, c'est que la personne, il devient responsable. Il contrôle la situation. Le grand rabbin d'Angleterre, rabbin Sachs, il était un jeune de l'université Cambridge. Il est venu voir les grands rabbins en États-Unis, donc il a pris rendez-vous aussi chez le rabbi. Mais chez tous les rabbins qui a été, personne lui a posé les questions que le rabbi lui a demandé. Le rabbi lui a demandé combien des étudiants juifs il y a là-bas. Qu'est-ce que tu fais pour ces étudiants? Et lui, il n'était pas habitué d'entendre des questions pareilles. Et lui, il a répondu au rabbi, moi je suis bien occupé dans mes affaires. Et il a dit au rabbi, dans la situation que je me trouve, le rabbi lui a répondu, il n'y a pas une situation qu'on se trouve, on se fait rentrer dans une situation, et donc tu peux sortir de cette situation. Et tout d'un coup, le rabbi a réveillé cette conscience que tu es dans une université, tu n'es pas seul, tu ne peux pas penser qu'à soi-même, tu ne peux pas être égoïste, il faut penser aux autres. Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Et c'est là où il a réalisé l'importance du leadership. C'est là où il est devenu un leader, et c'est là que, avec la bracha et les conseils du rabbi, il est devenu rabbin, que ce n'était pas dans ses plans, et après il est devenu carrément le grand rabbin d'Angleterre. Voilà un petit message qu'on peut prendre pour nous quand ça arrive, un si grand Shabbat, Shabbat Tchouva, pour réveiller notre conscience, de ne jamais être satisfait et de toujours avancer. Et de réaliser qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime et qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a offert un très beau cadeau qui s'appelle Kippour, où on peut vraiment effacer le passé, où on peut vraiment se connecter avec Dieu. Et c'est pour cela que la Mishnah, dans Masechet Ta'anit, quand elle parle, elle s'exprime qu'il n'y avait pas de si grandes fêtes chez le peuple juif comme le 15 Av et comme Kippour. Et la Gemara, elle dit, Yom Kippour, je comprends que c'est une très grande fête qui dépasse toutes les autres fêtes. Parce que Idbe, Slicha ou Mechila. Parce que c'est le jour que Akadosh Baruch Hu, il pardonne. Shana Tova ou Metuka, Gma Chatima Tova. Qu'on soit tous, étant donné que c'est une très grande année, cette année 5783. C'est l'année où une fois tous les 7 ans, il y avait une mitzvah qu'il fallait que tout le peuple juif se réunisse à Yerushalayim, et le roi, il sortait le Sefer Torah, il parlait à tout le peuple juif. Il n'y a pas encore un moment que tout le monde doit être là. Parce que même quand il montait à Jérusalem 3 fois par an, Pesach, Shavuot, Sukkot, il n'y avait pas une situation que les femmes doivent venir, que les bébés doivent venir. Ici, c'est les femmes, même les bébés doivent être présents. C'est un rassemblement de tout âme Israël, un rassemblement très émouvant qui s'appelle en hébreu Hakel. Et c'est la paracha de cette semaine, une paracha très courte, de 30 psukim. Mais c'est dans cette paracha où il parle les 2 derniers mitzvot de la Torah. Numéro 612, c'est le rassemblement, et écrire un Sefer Torah, c'est numéro 613. Alors, la Torah nous demande qu'il faut rassembler le peuple. Au bout de 7 ans, c'est vraiment après l'année de Shemitah, donc il s'agit d'une grande mitzvah qui doit se passer à Sukkot, qui est le roi qui doit nous rassembler à Jérusalem. C'est le prochain roi, c'est Melech HaMashiach, c'est ce qu'on attend. Alors le rabbi nous a dévoilé un secret. Si nous on va faire des petits hakel chez nous, si nous on va réunir des gens, on n'a pas besoin d'être rabbin pour le faire. Autant que tu réunis ta famille autour de la table le vendredi soir ou un autre jour de la semaine, tu dis une parole de Torah, tu fais des rassemblements, que ce soit vendredi soir, que ce soit un Melavé Malka samedi soir. Et c'est aussi la Hiloula de la grande tzadékette, la maman du rabbi, la rabbinite Chana Schneerson, ce Shabbat,
qu'elle était... On peut imaginer ce que ça veut dire. La maman qui a eu le mérite d'avoir un enfant comme le Rabbi qui a illuminé, qui continue à illuminer le peuple juif dans le monde entier. Alors comme la première Hana, elle a eu un grand prophète, elle a prié très fort, et sa prière a été acceptée, elle a eu le prophète Shmuel, c'est pareil, nous, dans notre génération, on a eu une autre Hana, qui a eu un très grand tzaddik, qui a pris sur lui d'arriver à chaque juif dans le monde. Shabbat Shalom et Gmar